Alors, dans les années 28-30, par là, mon papa, il était par là, il était courtier à la Doxa. Et puis, maman faisait le dépôt, les gens menaient les fruits, ils faisaient des contrats de haricots, puis après, ils venaient livrer les haricots, puis tout. Entre deux, après ça est arrivé Marius Fellet avec Antoine Reduit, qui avait aussi, après c'est venu la concurrence. Puis après, au moment où la Doxa, ils ont été bouffés par Lenzbourg, ils sont partis de Saxon, sont partis à Lenzbourg, ils ont fermé le courtage. Puis la même année, Antoine Reduit a démissionné de chez Marius Fellet. Marius Fellet est venu récupérer maman, papa était déjà mort. Et puis, continue après, est venu la coopérative fruitière. Le premier mieux gérant de la coopérative fruitière, c'était Robert Gay, frère de Cyril Gay et compagnie. Et puis après est venu Gaston Perraudin, gérant de la coopérative. Après, chez nous, quand ils vont, on est parti bosser à la Migros. Marius Fellet l'a pris Jacques Maillancourt. Jacques Maillancourt a été faire de dépôt. De l'autre côté du chemin où il y a le dépôt de la coopérative, maintenant là où il a construit Rolanture, c'est ça appartenait à Édouard Ture. Oui, de l'autre côté. Et puis les cerisiers et tout, ils avaient fait un petit mazo là, puis ça a duré une année ou deux, puis après, avec Roland-Chezeau, ils ont goupillé, puis pour finir, ça a tout parti à l'eau. Puis derrière votre terrain, là, il y avait aussi Prosper Thomas qui s'installait. Non, mais ça, c'était Prosper Thomas, Maxime Berthollet. Maxime Berthollet, oui. Mais Firmin d'abord, pas après Maxime. Firmin, Firmin, elle est parti à Saxon, elle avait repris le bistrot et tout ça. Ouais. Et après, c'est Maxime qui a repris. Ouais. Et puis entre les deux, il y avait Marcel Chezeau, Jean Berthollet, devenu Union Crue après. Oui. Il y avait 3 dépôts en tas, là. Oui. Bien sûr. Il n'y avait pas encore Fouque, un peu plus haut. Fox, c'était un peu plus haut. Sur la place des Tilleuls, actuellement. Hein. La place des Tilleuls, là, c'était Candide. Candide Reduit. Hein. Candide, oui. Après, quand Fox, ils ont arrêté Candide, Edgar, il a fait pour Gaillard, Pierrot Gaillard, les Gaillards de Saxon, mais pas les mêmes que Gaillard-Boviot, les autres Gaillards qu'ils ont construits tout en bas. Les tracteurs, c'était Albert Ture, Albert Ture il avait travaillé avec papa. Puis quand papa est mort, il a été assez gentil pour venir aider à maman. Ils sont associés pour les tracteurs Hurliman. Le premier tracteur qui a été, papa l'a pas connu, ça. C'est Albert Ture qui faisait, dans l'hangar des Moilles, qui menait là vers le Pierre-Antoine, Hangar du Puy de Saint-José qu'on appelait, non? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Pas celui-là. S'il était là où il y a l'arrêt du bus maintenant. Oui, je vois exactement où il était. Nous, on allait en bas avec Yvon, on coupait ils achetaient les foyards. Coupait une piolette comme ça, on coupait en 4, on mettait dans les sacs, puis Hubert, il mettait sur le tracteur, puis il partait, il allait labourer. C'est là, un sac derrière, un sac sur la charrette, sur le réservoir devant. Ça, c'est parce qu'il marchait au gaz de bois. Le gaz de bois, il devait brûler pour on devait bosser, couper le bois et tout, c'est sûr. Ça, c'est intéressant, ça. Puis alors puis là, ils allaient labourer, Albert Ture allait labourer. C'était pas des bons à l'heure, c'était tout au mètre carré. Le dimanche matin, avec Albert, on allait mesurer, on marquait. La surface. C'est moi qui marquais. Ouais. Marquais la surface. Maman faisait les factures et tout le phobie. Et ça, moi, j'étais tout gamin. Mais Yvon, on avait fait la même chose avant. Après, Yvon, il est parti au collège. Puis quand il est ressorti du collège, il a fait le cours de cafetier pour pouvoir reprendre le café de la Tour. Puis la suite, on connaît. On était 3 au café de la Tour. Francis Jacques, Célien Bertuchot, puis moi, puis une bise monstre. Puis on se plaignait de la bise, chacun sa théorie, tu vois. La bise. Puis moi, j'ai dit, non, de bleu, on devrait changer cette bise-là. On devrait faire un journal à nous de carnaval, la bise à Martigny, ça existait. C'était le journal carnaval de Mort aussi, maintenant. Puis Célien, il a dit, oh, moi, j'avais assez de bon cœur. Puis Francis Jacquet, il n'était pas contre le progrès non plus. On a discuté. Même moment, il arrive, Martial Raymond. Il dit, viens boire un verre avec nous, on est en train de se goupiller pour faire un journal de carnaval. Il a dit, ça, ce serait la terreur. Tu sais, on disait,
type, il avait une Oui. vache qui battait une autre, Ça, c'était la un terreur. mot purement saillonnais. Dès Mais qu'il y la avait terreur. quelque chose qui était anormal, Martial, c'était la terreur. ouais. J'ai dit, ben voilà le nom du journal. On a bu un demi avec Martial et tout, il est parti de là. Après, sur idée de Célien, on a récupéré Raoul. Il fallait taper le tambour pour aller vendre le premier journal. On a mis sur la voiture à Célestin Reduit, puis on tapait le tambour. Là, Raoul était assis devant, tapait le tambour, on arrive à un. C'était dimanche après la messe. André Ludier faisait les publications à la maison de commune. Jean Lorel était Dramvac, Alfred puis Jules Rossier. Il a foutu une paire de gifles à Raoul, on a tous tracé lui avec les faire. Première Mais comment vous avez imprimé la première partie? Garcia Garcia, ah! avait demandé ceci, cela, on faisait. Puis il manquait toujours la première page. Et un beau jour, moi j'ai discuté avec Candide Rossier. J'ai dit, toi, tu pourrais nous faire la première page. Il a dit, ben, l'année prochaine, je vais vous faire la première page. Alors, l'année suivante, j'ai discuté avec Candide, j'ai dit, écoute, tu nous fais la première page, tu nous donnes ça de temps. Arrivé le moment où il fallait taper en bas chez Garcia et tout. Et Candide n'avait pas donné la première page. Moi, j'ai dit à Garcia, j'ai dit, ferai-moi la première page. Alors, moi, j'ai pris une feuille, j'ai marqué dessus, article de Candide Rossier, article de fond par Candide Rossier. La page toute blanche en bas signée. J'ai réfléchi avant d'écrire la beauté du papier blanc. Pascal, il m'a dit ça, c'est le meilleur article que vous avez pu marquer, mais il faut mettre ça. Pascal est venu avec, après la suite, on la connaît. Après, c'est Ben, moi, je chantais à Charal, la dizaine de Charatins. Ils disaient, c'est nul, on n'est pas dessus. C'est tout dit, Boubi Chapeau, oui, il y a tout le monde qui Gilles rêve dessus. Creton et compagnie, oui. Paul Dondin, les cerveaux des PDC de Charal. Là. C'est nul, on n'est pas dessus. C'était la fin des hommes politiques. Ils savaient que c'était leur fin quand ils n'étaient pas dans la terreur au mois de février. C'est sûr. En décembre, ils C'est sûr, disparaissaient. du glas là, déjà sonné, tu parles. Alors, Léon Maté lui a dit, écoute Raphaël, maintenant, il faut faire quelque chose, faut te débrouiller. Il a dit, le Raphaël était agent de la banque Teichière, puis ils étaient bouffés par l'UBS à ce moment-là. La banque Teichière, Martigny. Ouais. Il avait les terrains en bas ici, en face de Guigaud. Là, Oui, en bas ici, oui. c'est qu'il y a Patrice Boucher qui a les chevaux maintenant. Voilà. Ben, il a été alors. Puis Léon Maté a dit à Raphaël, a dit, mais écoute, ça fait les coups normaux avec Godard, le président de l'État, en banque cantonale Valois. Donc Raphaël a fait les rois à Joseph Godard. Joseph Godard lui a dit, c'est en ordre, mais il faut 2 cautions. Tu vois? Alors, donc, Raphaël a commencé à chercher les cautions. Première chose, il a demandé à l'oncle Robert. L'oncle Robert a dit, c'est pas possible de dire que c'est encore régent. Voilà, ça c'est la réalité. Après, il a été voir Tantangel l'a refusé. Il a été voir l'oncle Philibert, parce que lui, il avait cautionné l'oncle Philibert quand l'oncle Philibert avait acheté la première fois le café de la place. Et l'oncle Raphaël l'avait griffé. Il a été voir, c'était non. L'oncle Freddy n'en parle pas, ils étaient comme ceci. L'oncle Mayrad non plus. Tant Gisèle, il avait fait le vœu de voter, c'était foutu. On est voir maman chez nous. Maman chez nous. Sur conseil d'Yvon. Elle a dit oui, mais elle n'a pas supposé la bonne condition. Quand maman à nous l'a eu signé, Tantangel l'a signé derrière, puis maman à nous, elle était en minorité. J'étais venu copain à la baie Crétol, presque. Quand j'ai fait l'école d'agriculture, premièrement, j'allais presque tous les jours servir la messe à la baie Crétol. Il n'y en avait pas d'État qui allait. Puis en plus de ça, il avait fait une petite chorale pour chanter de temps en temps. Moi, j'ai été de la chorale. Puis on était restés copains. Puis il avait du goût, il venait jouer l'orgue à la Sainte-Catherine, hein, ici, quand il y avait encore le bel orgue. Il y a encore de l'orgue, oui. Enfin bref. Puis un jour, il me dit, écoute, Oise, maintenant, je suis dans cela, puis on se voyait régulièrement, enfin bref. Il me dit, si vous faites une société de développement à Saillon avant 2 ans,
je vous garantis au minimum 600 000 francs de subside du Heimatschutz. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai touché la main. Première chose que je fais, je vais dire aux édiles. Tu vois? Je n'ai pas parlé ni des curés, ni rien. J'étais voir Jean Laurent et compagnie. Jean Laurent m'a dit, il ne faut pas venir parler avec moi des folies. J'ai retrouvé Gaston. Alors, Gaston, alors j'ai dit, maintenant, moi j'ai une proposition, il y a ça, ça et ça, mais il faudra peut-être regarder avec la fête du vin et tout ça, savoir quoi et comment et tout. J'ai dit, est-ce que tu es partie prenante? Elle a dit oui. Alors, séance d'information en bas de la tour. Séance d'information. Commence la séance. Moi, j'ai dit, j'invite la Becretul. Becretul arrive, alors. Gaston, c'est moi qui ai présidé la séance. Gaston était à côté. C'était chez Camille Bess. Elle a dit, Camille Bess, de préparer un sandwich pour la Becretul, pour l'entracte. Elle a commandé un sandwich pour la Becretul à l'entracte. Taquet. Taquet. Moi, Camille Bess, j'ai fait faire le souper, tout est venu dans le souper, tout ça ensemble. J'ai fait Camille Bess, tu voulais aller enseigner. Non, Camille Bess, il avait des idées. Hein, oh, ouais. Puis dévoué, il était dévoué. Enfin bon, Camille Bess a fait la Becretul a fait la conférence, mais moi, j'avais invité, je m'étais assuré la présence de Pascal et de l'oncle Raphaël. Ouais. Oui, c'était quand même des... Donc Raphaël avait déjà tout donné. Avec Tantagé, j'ai déjà tout donné à Jean Laurent, le machin de Farny, pour le musée cantonal, tout le faux. Ouais. Tout passé chez Jean Laurent. J'ai dit à Pascal, maintenant, il faut sauver les meubles. J'avais déjà averti, j'ai dit à Pascal, j'ai dit, s'il y a un comité, 600 jours, s'il y a un comité, toi tu feras partie, mais voix consultative, moi je me taille. On laisse les autres débrouiller, puis toi tu seras là pour le cerveau. Tu sais ce qui est arrivé. Et là, après, c'était la séance constitutive. Séance constitutive. La commune a bien mis les pieds contre le mur, alors. La commune, ils avaient un seul représentant, c'était Marius Reduc, juge la commune. Marius, il voulait être sûr. C'est la plus belle astuce. Tu vois Albert Briguet, il a dit, tu me proposes. Puis Briguet a dit, si toi tu me proposes aussi, oui. Moi j'attendais tout. Alors après, c'était l'entracte, mais c'était pas les histoires de sandwich, c'était l'entracte. Il dit, maintenant, pendant l'entracte, on prend les inscriptions. Il m'a dit, ceux qui veulent être membres de la société, ils donnent 30 francs. On avait contacté Marc Raymond, contacté ceux-là, ils avaient donné 30 francs. Après ça, il y avait eu 3. Jules Rossier, Charles Berthollet, puis Bascudo. Oui, Bertuchot. Gustave Bertuchot, ils avaient donné les 30 francs. Oui, ben c'est... Alors après, on a fait des propositions, ils ont appelé Marc Raymond et tout, Jenny, André Mabillard, c'était des papes du coin. Après, arrivé Marius Reduit et puis Briguet. J'ai dit, je regrette de venir membre, mais pour être du comité, il faut d'abord être membre. Mais Briguet, là, il a dit, j'accepte. Non, mais c'est authentique. Oui, avec l'accent. Briguet a dit, j'accepte. Et puis moi, j'ai dit, pardon, M. Briguet, on ne peut pas prendre, vous n'avez pas payé 30 francs de la sortie de porte-monnaie. Il a dit, je paye tout de suite la vraie porte-monnaie. On a mis un quart d'heure pour récupérer les centimes, on va faire dessous. Entre-temps, Marius Reduc est arrivé, il a mis 30 francs sur la table. C'est Marius Reduc qui a été élu. Justement, c'est... Et moi, j'allais servir la messe tous les matins. Ah, ça t'a amené loin, les services à la messe, là. Ça me sur les hôtels latéraux, j'ai eu
Paul Monnier à Renvers, faire Saint-Laurent, puis j'ai vu. Oui, la fresque. C'est La sûr, fresque, mais- oui, Paul Monnier. Ben, c'est moi, clair. j'ai vu ça tous les jours. Moi, j'ai la honte. C'était Papillot, Fournier, je sais pas quoi. Est-ce que c'était déjà fourni en 44? Je suis pas sûr. Il faudrait Moi, je te dis, consulter la seule chose que je regrette d'ignorer, Mais- c'est mais les tu- dates. Tu t'en souviens d'avoir vu Paul Monnier peindre la fresque Ah, mais de oui, Saint-Laurent? à Renvers, en haut, là. Ah, ça c'est important, C'est ça, sûr. c'est très Puis, intéressant. Paul Monnier, il faisait les échafaudages, là. Derrière l'hôtel, il y a tout le faux vu. Pendant le même temps, les Delgrandes. Il arrive en bas un jour, ce sieste-là, pour faire le béton, et tout le phobie. Puis le monsieur dit, ah, toi, t'es jeune, là, ton papa ne viendrait pas aider à porter en haut les marbres, tout le phobie. Moi, j'ai dit les marbres, moi, je croyais que c'était ceci, les marbres, tu vois. Jouer aux marbres. Jouer aux marbres. Ils vont, et puis Candide Rosset, qui se battait à la récréation, enfin, bref. Moi, j'ai donné les adresses. Martin Joris, Marcel Tur, Henri Maillancourt. Je sais pas si j'ai pas. André Denis. Oui. Puis Joseph Ducé, je sais pas si j'ai osé dire ou ben je sais pas. T'as pris les types qui allaient à la messe, quoi. Après, moi j'ai pris ceux qui étaient censés. Oui, à côté, là. Ah, mais enfin, à proximité et tout. Puis les plaques, elles étaient déjà sciées, alors. Les plaques, elles étaient toutes prêtes, le plan était fait, le type était là. Elles étaient toutes sur des papiers au fond, des cartons protection, ouais, ondulés. Plan en position, tout. C'était tout taillé en usine. Oui. Et il y avait un petit camion à Lugumbule. Ah, ils sont Le descendus. camion à Lugumbule était en bas, là, au rempart, puis il était, puis pourtant, moi, j'ai rien pourtant, moi, j'étais trop gamin. Mais t'as vu transporter le... Ah, j'ai eu les types pourtant, les marbres. Un devant, un derrière. Oui, les plaques, ils n'avaient pas le choix. Mais alors, c'est comme ça. C'est sûr. Et puis, J'ai publié le livre sur la Sarlac, quand j'ai fait les recherches. ouais, Donc, mais un peu plus tard, donc vers les années 50 environ, ouais, j'ai répertorié 22 types dragueurs à Saillot. c'est juste. 22. La dynastie des Turs, Tous les etc., Turs, tout, là, c'est sûr. c'était 22 types qui faisaient le boulot de conduire une pelle mécanique. C'est sûr. Ah, pourquoi ça a été donné dragueur? Ça venait de dragline, je Ça, crois. c'est la dragline, oui, Mais- d'accord. Ou alors, tu peux commencer à expliquer quelle c'est la première pelle mécanique, parce que ça, moi, j'ai pas le souvenir quand... Non, la première pelle mécanique, c'était Jacob Rowe. Puis lui, il a commencé lui-même. Et puis, ma foi, il avait pas mal de boulot. Il avait aussi le Rhône. Il devait draguer un peu le Rhône, le canal des Cônes qui descendait depuis l'autre côté, la draguer. Puis il a engagé un Guillermo de Saxon. Guillermo de Saxon, mais celui-là, il était doué pour la mécanique. Il faisait que la mécanique. Alors, Jacob Rowe a commencé à acheter une pelle Amann. Amann, il fabriquait des pelles à ce moment-là. Il avait des pelles Amann, Langenthal, Ouais. Jacob Rowe. Puis après, il en a eu deux. Puis une était toujours en réparation chez Vuillaume et compagnie. Après Amann, ils ont commencé Caterpillar, ils sont arrivés avec mais il y a eu la concurrence entre Amann et puis Ruston Bucyrus. Après, ils sont arrivés les 10 RB, les 15 RB, tout est fourbi. Alors là, c'était la pluie des dragueurs, tous les Turs, Eugène Tur, Robert Baudin, Marcel Baudin, c'était tous des dragueurs. Bernard Tur, Hermann Reduit, Hermann Redu, Célestin, Célestin Reduit. c'est sûr, Oui, il y en avait une série. Hein. c'est sûr. Mais ils n'avaient pas tous des copains, mon pauvre ami. Les types, les radicaux, ils allaient chez Orsat, puis les conservateurs, chez l'État du Valais pour défoncer les Unions. Alors, quand ils arrivaient, les pelles mécaniques, ils voulaient tuer les Sayonnais. Les types, la concurrence, Ah oui, c'est clair. Tu parles? Avant, c'est les ouvriers, puis à bras. c'est sûr. Puis ils allaient tous en manœuvre. Tout. Puis les jours qui pleuvaient, ils allaient tous en l'État, les conservateurs. La semaine, quand il faisait beau, c'est pour eux. Ils ont fait les lignes du Grand Brûlé. alors. Mais oui, c'est sûr, 14 hectares. À main, À main, puis c'est à clair. main, c'est sûr. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'on voit que le monde il continue comme ça. Chaque fois qu'il y a la modernité qui arrive, Ah, mais il y a des victimes, ça c'est fini. t'as pas une anecdote sur
Léon Tur, l'activité qu'il avait là-bas dans tes vignes là-bas, Ouais, c'est sûr. au domaine de la Savoie, qu'est-ce qu'il faisait? Léon Tur. Explique, ça c'est intéressant parce que moi j'avais trouvé fantastique cette explication. Oh, ben ça, c'est mon invention. Je ne sais pas pour me vanter, mais c'était mon invention. Léon, il était à la retraite. Il avait fait la Dixence et tout, avec René Chézeau, René Saillant et Ouais. tout. Puis après, René Saillant a été chauffeur chez Albert Tur. Oui, Et puis René Chézeau, lui, il a bossé les vignes et tout. René, il avait acheté un petit machin en bas chez le Plumetan, en bas à baie, un petit Ouais. machin tracteur. Charlie, il n'a jamais eu le permis de voiture, mais ça, là, c'est assez su conduire. Et puis Léon, on ne savait pas quoi. Alors moi, je dis, viens, on va bosser avec nous. Puis j'avais Madame Saillant, la femme, Oui. les deux, là. Une année, non, en remontant, en descendant un matin, avec Bernard Rossier, il pleurait à Tobruk. Les étourneaux avaient tout bouffé. La vigne à Bernard Rossier. Il pleurait là sur la vigne. Et nous, en là, comme moi, j'ai dit à Léon, j'ai dit, maintenant, il faudra bien trouver le moyen. Léon a des potents d'histoire. Moi, je viens en bas, même le dimanche, il faut taper sur le bord, taper les poux, chasser-le à les étourneaux, sauver des récoltes. Tout le monde passait tous à la tamis comme Bernard Rossier. Bernard n'est pas là pour expliquer aujourd'hui, mais Alors? là, on a vu pleurer sur la vigne à Tobruk, la première en bas. oui, oui, c'est que En bas touche du au rideau foot, d'abri. Ouais. En bas du foot, en bas du rideau abri, c'est sûr. Et puis alors Léon, lui, il était presque à disposition, là, puis il avait la bidon en tôle et il tapait. Il avait un bidon en tôle, puis il avait toute la barrière du chemin. Ah, d'accord. L'arrière du Oui, chemin. c'était des tuyaux en fer, je me rappelle. Il tapait ça là-dessus avec un échalet en fer, un autre bout de machin. Puis il savait y faire. Et les étourneaux, ils... Ouais, il n'y avait pas un étourneau qui venait en bas dessus. Il n'a jamais mis un filet ni une épouvantail, rien. Mais Léon, il a travaillé tous les dimanches là-bas. Ouais, mais je pense que tu payais moins Léon que le prix du filet. Puis Noélie m'embrassait quand Léon il partait. Tout le monde, c'est Herman Coudray, venant ça, faisait la noce avec Herman Coudray. Puis une fois qu'il est rentré avec Herman Coudray, en bas dessous, puis Marcelin, il est venu ensemble. Noélie, là, il est venu ensemble, Marcelin. Puis Noélie, là, Léon il était un peu fatigué, puis Noélie, là, elle avait le respect pour Herman Coudray. C'est pas qu'il était en brinque. Puis Marcelin, là, il voulu gueuler un peu. Et puis alors Noélie a dit, fous-moi le camp, c'est plus mon fils. L'autre, là, il était dehors, il a cassé la fenêtre, il a dit, avec honneur. Et puis ça, c'était la même époque quand le figuier devant Jean-Alfred est tombé. Devant le café La Poste, le caveau maintenant, un figuier là. Puis le figuier, il était cassé d'un orage. Le figuier Alfred Chezeau. C'est Figuier, celui qui avait à Saillon à l'époque. mais oui, c'est sûr. Et puis après, ils étaient tous là, regardaient. André Chézeau, il était vice-président, il ne savait pas comment il fallait faire et tout. Là, il y avait le curé Follonier, il a dit, qu'est-ce que vous branquez par ici? C'est pas le premier qui tombe à bout de son dans le quartier. Il montait à la maison Alfred. L'épopée, il me semble que c'était toi, la commune, qui était responsable du tribunal de police quand Ali Ben Calmelia, il faisait des frasques à Saillon quand il revenait de Genève, là. Quand il a fait le stock-car avec... Gilbert Quatennens. Oui, c'est sûr. Non, mais le plus... Tu t'en souviens comment ils ont fait? Je ne me rappelle pas juste Ils sont trouvés nez à nez devant la maison à Joël. Avec, oui, et puis il n'y a ni l'autre qui voulait reculer. Oui, oui. C'est juste. Et puis ils sont restés fixés là. Moi je me rappelle, j'ai assisté. Oui, Gilbert Quatennens, il venait de prendre la maison au-dessus de chez nous, là. oui, oui. Chez Stéphane Claire et puis Viviane, là. Oui. au-dessus. Et il avait une petite Dauphine. Tu te rappelles de la sortie de la voiture Dauphine? Avant, il avait la moto Goudy. La Il sautait Goudy. les murs du café de la Poste avec la... C'est pas la Goudy, c'était la Roumi. La Roumi, oui, la Roumi, pas la même Goudy, que la moi Roumi, j'avais ouais. dit, bon. Il avait... Et puis il était moteur militaire. Hein. Oui, il avait la moto Ah, militaire. il sautait les murs du café de la Poste C'est juste. quand il était dérangé. Oui, puis il allait en bas, il freinait derrière ton cerisier. Il faisait le C'est tour du juste, cerisier c'est chez juste, toi. c'est des grands virtuoses. Et alors, bon, ils se sont trouvés face à face, là, chez Joël. Ouais. Et puis, tu vois, ils ont fait les écoles ensemble, ils se connaissaient à tout, mais on peut dire qu'ils avaient les bêtes, les deux, quoi. C'est sûr. Ils ont décidé ni un ni l'autre de reculer.
Et puis, Ali Ben Camélia, il avait une voiture. Chaque fois qu'il venait, il avait une nouvelle voiture américaine. Une grosse américaine. C'était l'époque où il ramassait du blé avec son travail de fakir. Au bout d'un moment, ils sont tellement excités que Ali Ben, il s'est assis au volant de la Chevrolet là, à l'époque. Hein? Et il est parti en marche avant contre Gilbert Quatennens. Contre Gilbert, oui. Gilbert Quatennens a tellement eu la trouille qu'il a foutu la marche arrière. Toute pompette, tout ce que la Dauphine elle a pu donner. Et après, je ne sais pas s'il a fait volontairement ou accidentellement, il a reculé sur la place devant notre maison, là, tu sais. Ouais. Tchac! Et Ali Ben, il était tellement en accélération, il a dû sortir par la porte du C, là, à droite. Ouais. Puis là, il a perdu la maîtrise, il est monté sur des billes de bois devant chez Roger Bouillard. Ouais. Et toute la voiture s'est presque renversée, là. Après, il y a le gendarme Colombin qui est venu de Saxon et tout. Toute une épopée avec ça. Oh, c'est une aventure, hein? Ça, on retrouve encore dans le journal. L'événement, il est relaté dans le journal. Ah bon? C'était, Je ne suis pas étonné. Quand on faisait les cadeaux des régents au mois de mai, avant la fin de l'école, hein? Ouais. On donnait 50 centimes, 1 franc à Roland Ducé. Ouais, quelqu'un qui ramassait. Oui, c'est Roland Ducé, bien Roland chez eux, à l'époque, qui ramassait. Mais donnez tout à François. François, là, les bamboutes en bas dessous, là, à la cave à vous, là, il y avait des pots de la copée à Robert Gué, à la Zélie. Zélie, oui, Madame Zélie, oui. Il prenait là le cadeau à Paul Luisier, il mettait dans la pantalon, le sac voyage, Paul Luisier venait en sac là, tu cherchais. Il savait. Et puis c'est tout. Oui, c'est des... Alors, avec François, il était en haut à Crête-Longue, puis question. On avait fait serment de messe ensemble, tout. Et moi, j'ai dit, écoute, t'as des jours de congé, viens en bas. Il a dit, mais il faut écrire en haut. Moi, j'ai écrit en haut, téléphoner s'ils pouvaient venir. Puis ils m'ont répondu une lettre que comme tel dimanche, ça ne convenait pas, parce que M. François était de service, ou bien je ne sais pas quoi, il n'était pas autorisé à sortir. Moi, j'ai vite fait le nécessaire pour prendre une autre date. Il est revenu en bas. J'étais en haut avec l'oncle Robert chercher, là. Arrivé en haut. Moi, j'ai dit, comment ça se fait que tu n'as pas pu venir? Là, j'ai tabassé un copain. J'ai tabassé un copain. J'ai dit, mais comment? Qu'est-ce que vous avez des combines de femmes? Il a dit, non, ils volent des... les grands souvenirs qu'il y a, c'est quand ils arrivent en haut. Gauche, droite. À la messe. À la colonne messe. par 4. Ça, Colonne c'est par 4, ça, une c'est image un que j'ai, moi. Mais... Après ça, il y a les cadeaux. En haut à l'église, il y a un cadre, comme ça, en bois. Ça, c'est un cadeau de Madame Veuve Fernanture qui a laissé à l'église. Parce qu'elle a reçu un cadeau pour elle et pour son époux. Le cadeau de son époux, je ne me rappelle pas tout à fait ce que c'est à Sion, c'est Pascal Ture. Ah. Puis il a été toujours en bon contact avec les officiers en bas. Oui, parce qu'elle travaillait, elle allait pas. Oui. Même s'il y avait les tracteurs qui travaillaient déjà un peu, là, en Je ne crois pas, là. Je crois pas, hein. Non, je crois pas. Mais un beau dimanche, maman m'a dit, tu vas en bas, tu faire tourner les cheveux en bas chez les Polonais, tu vas rentrer, ils vont te recevoir. Couper les cheveux. Oui, on va couper les cheveux. Ça, c'est... Il est en bas, envoyez-le, on va parler JO, puis en là. Arrivant là, les types ouvrirent la porte. Et puis, un, il blaguait, ben, je sais pas, puis l'autre, il m'a coupé les cheveux. Quand il m'a fini de couper les cheveux, sont arrivés 2 autres. Un m'a pris les jambes, puis l'autre les bras, comme ça, là derrière. Ils m'ont rasé. Ils m'ont rasé, puis... Au bol. Ils m'ont rasé, là. Ah, là. Rasé. Ah. J'ai pas retourné été rasé après ça, jusqu'à l'école de recrue en 54 à Fribourg. mais quand ils m'ont eu bien rasé, tout le chenille, il y en a un qui l'a dit Carole Watt. Arrivé, Carole Watt, c'était l'aumônier. Moi, j'ai touché la main et tout, puis l'aumônier, on sait qu'est-ce qu'il est devenu. Et quand j'ai expliqué tout ça à Léon Sband, j'ai plus besoin de retourner causer. Là, Toi, t'as dit que c'est le pape, là. C'est le Saint Paul II, Jean-Paul II.
Carole Watt, il était aumônier assaillant à l'époque.